le quotidien se gère d'une manière vraiment très particulière pour je pense même pour un artiste en général, qu'on soit comédien, danseur, chanteur ou quoi que ce soit. Et bon, bah, on se couche jamais à la même heure, on se lève jamais à la même heure. Il y a des week-ends où on est pris, des week-ends où on est moins occupé. C'est vrai que j'ai toujours aimé jouer des personnages, me mettre en scène, beaucoup faire d'imitation étant plus jeune parce que je copiais ce que je voyais à la télé. Des comédiens comme Jim Carrey, dans sa fantaisie, dans son jusqu'au boutisme, en fait, qui est un peu pour moi le Louis de Funès américain récent. Mais étant plus jeune, j'ai été plus marqué par les dessins animés. Tex Avery, tous les dessins animés de Warner Bros, tout ça, qui font partie de mon univers, qui font partie de ma culture, dont je me sers encore aujourd'hui. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est vraiment l'art de se mettre en avant, de se mettre en scène, de se mettre en jeu, et c'est vrai que ça, je l'ai souvent fait à l'école, ce qui m'a valu parfois plusieurs petites traits compliqués. D'accord. Quelle a été la réaction de vos parents, de vos proches, la toute première fois où vous avez dit je veux devenir comédien? Vous avez arrêté l'école? Comment ça s'est passé? J'aurais aimé arrêter l'école. Non. Il y a eu double réaction, c'est-à-dire que bon, bah, comme je disais, ils m'ont soutenu tout de suite. Pareil, ils n'ont pas réfléchi parce qu'ils avaient le sentiment que j'étais fait pour ça. Par contre, sous certaines conditions, ils m'ont dit va jusqu'au bac, minimum. Assure-toi cette petite bouée de sauvetage. Et puis même de toute façon, pour ce que je fais aujourd'hui, on a besoin du bac pour donner des cours, pour faire des interventions dans les écoles, c'est quand même le minimum. À côté de ça, je suis metteur en scène. Alors des fois juste metteur en scène et des fois comédien et metteur en scène sur certains projets. Et depuis peu de temps, je commence de plus en plus à écrire, à essayer d'éditer des pièces. Et voilà. Quelle pièce jouez-vous en ce moment? En ce moment, je joue Close to Me sur Paris, au Théo Théâtre. C'est une création avec des amis du coin, de Melun, d'Amarie-Lélis. Et avec Sabrina, donc, on a écrit une pièce qui s'appelle Close to Me, donc, qui est une pièce qui parle du couple et de la télé-réalité. Alors, pas de manière voilà, où on encense la télé-réalité, au contraire, on a plutôt tendance à mettre le point sur des choses un petit peu étranges qui peuvent s'y passer, comment on manipule les gens, jusqu'où on est prêt à aller pour faire de l'audimat, etc. Donc comment on est prêt à soit leur faire du mal, soit à les rendre ridicules. Et donc ça c'est une pièce qu'on joue, qu'on a déjà joué en fait un petit peu dans la région et que maintenant on joue sur Paris, donc tous les vendredis soirs. Voilà. Combien de temps vous faut-il pour apprendre une pièce en moyenne? Alors moi j'ai de la chance parce que j'apprends extrêmement vite, j'ai une très bonne mémoire. Donc des fois en quelques heures je peux retenir un texte de plusieurs dizaines de pages sans problème. Alors si en plus on commence rapidement à la mettre en scène, du coup je vais avoir le texte qui va se caler sur un mouvement, sur un déplacement, et ça va se faire tout seul. En général, je n'ai pas tant besoin que ça d'avoir le nez dans le texte. Il rentre vraiment assez vite, et je pense que ça c'est dû à mon enfance, qui fait que je retenais beaucoup les films, les dessins animés que je voyais, et ça a fait travailler ma mémoire, pourvu que ça dure. Avez-vous un vœu pour plus tard, en particulier? Vous voulez faire quoi plus tard? Vous voyez comment dans 10 ans? Plus vieux. Ah oui, déjà. Comment je me vois, quel vœu, tout ça, beaucoup de questions. C'est vrai que je ne me vois pas, par exemple, professeur toute ma vie. Ça, vraiment, si on me dit, est-ce que tu te vois professeur dans 10 ans? Je pense pas. Plus comédien, oui. Je pense, pareil, parce que ça, c'est un truc que je développe vraiment beaucoup plus actuellement, plus auteur. Je pense que je vais écrire de plus en plus parce que j'ai plein de projets en tête, plein d'idées. Et ça, oui, ce sera un vœu, ce serait de réussir à proposer plus mes pièces en écriture, même si je ne les monte pas forcément, même si je les joue pas forcément, proposer toutes les idées que j'ai en tête, arriver à les mettre par écrit, sur papier, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien, oui. Et puis tout simplement, ce que j'aimerais c'est être heureux, quoi, continuer à être heureux, continuer à prendre du plaisir. J'espère que dans 10 ans je continuerai à en prendre parce que j'ai toujours dit, si je prends plus de plaisir à faire ce que je fais, vaut mieux que j'arrête. Dans ce métier-là, en tout cas, je pense qu'il vaut mieux. Pouvez-vous éclater le rêve pour redevenir sérieux d'un seul coup? Oui. Ah oui, oui, effectivement. Pouvez-vous répéter cette phrase en imitant plusieurs accents? Je ne trouve pas mes chaussettes dans le frigo et j'ai oublié mes lunettes dans le grille-pain, avec l'accent africain, marseillais, russe et enfin italien. Alors, donc on a africain, marseillais, russe et enfin en italien. Je ne trouve pas mes chaussures dans le frigo et j'ai oublié mes lunettes dans les grille-pain. Russe, je ne trouve pas mes chaussures dans le frigo et j'ai oublié mes lunettes dans le grille-pain. Marseillais,
Oh Fatch, je ne trouve pas mes chaussures dans les frigos, peu cher, et j'ai oublié mes lunettes dans le grille-pain. Africain, j'ai jamais fait cet accent moi. Je ne trouve pas mes chaussettes dans les frigos. Je ne trouve pas mes chaussures dans le frigo. Ah non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Mais c'est bien, ça me donne un objectif à travailler. J'ai jamais fait, tiens. Bravo, Alric. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps. Ben, de rien, ça me fait plaisir. À très bientôt. À très bientôt, ouais. Merci.